Chers collègues, je vous présente aujourd'hui le cas clinique détaillé d'une patiente âgée de 45 ans qui a consulté notre service pour une suspicion de formation cervicale. Comme d'habitude, nous commençons l'examen par voie transabdominale, puis plus tard par voie abdominale, transvaginale. En effet, il est également nécessaire d'examiner les quadrants supérieurs de l'abdomen afin d'exclure la présence de masse annexielle ou de masse pelvienne haute. Nous commençons par l'hystérométrie. Nous constatons qu'il s'agit d'un utérus rétroversé. L'hystérométrie est de 115, donc c'est un utérus volumineux, environ 3 fois la taille normale. L'endomètre est en phase sécrétoire. Cela est en accord avec la phase du cycle menstruel rapporté. Ici, nous essayons d'obtenir une coupe coronale qui n'est pas tout à fait parfaite car l'utérus est rétroversé et dès la première partie de l'examen, on peut clairement observer l'ovaire droit qui apparaît nettement augmenté de volume en raison de la présence d'une formation kystique caractérisée par de la somnolence, ou plutôt des filaments somogènes, que nous évaluerons ensuite mieux par voie transvaginale. Nous observons ici la formation susmentionnée, située précisément au niveau du col de l'utérus, qui présente une écostructure assez homogène avec des bords réguliers, voire même plus réguliers, et qui montre une activité au Doppler couleur. On constate qu'elle présente cette vascularisation périphérique. Nous examinons attentivement la structure de l'annexe située sur le côté droit, puis nous observons celle située sur le côté gauche. Ici aussi, dans ce cas, l'annexe gauche apparaît légèrement augmentée de taille, avec une biométrie d'environ 5 cm. Compte tenu de la mise en évidence de deux structures kystiques distinctes à contenu anécogène, la première mesurant environ 2,5 cm et la seconde atteignant environ 2 cm par 18 mm. Et ici, nous observons la vessie, le contenu de la vessie, nous le voyons, les parois de la vessie sont régulières. Nous passons par voie transvaginale, puis nous nous positionnons tout de suite au niveau du col, donc précisément au niveau du col de l'utérus. En observant attentivement cette formation, vous pouvez remarquer que la vascularisation est de type périphérique. Il s'agit ici d'une formation de 3 cm de long, principalement sur 2,5 cm de large. L'écostructure est tout à fait typique pour la plus grande partie du fibrome ainsi que la vascularisation, notamment le fait qu'elle ne soit pas du tout anarchique avec une vascularisation de type intralésionnel. Cela nous rassure beaucoup et donc cela nous fait dire qu'il s'agit très probablement d'un fibrome de type cervical. Un endomètre de type sécrétoire, en accord avec la phase du cycle menstruel rapporté, l'endomètre est régulier, la jonction endomètre-myomètre est régulière. Ici, nous voyons mieux un plan de coupe coronale où l'on observe un diamètre antéro-postérieur de 58 mm et un diamètre antéro-latéral de 78 mm. Nous nous déplaçons vers l'annexe droite qui est clairement augmentée de volume en raison de la présence de cette formation uniloculaire à bord régulier avec une vascularisation périphérique, ce qui est très typique du corps jaune hémorragique, mais cela, nous le comprenons aussi grâce à l'anamnèse de la patiente qui nous a raconté avoir ressenti une douleur dans la fosse iliaque droite. Et puis l'aspect typique, l'aspect en toile d'araignée qui est typique du corps jaune hémorragique. Ici en revanche, nous nous trouvons sur l'ovaire gauche qui, comme nous l'avions déjà précisé, apparaît nettement augmenté de volume en raison de la présence de cette formation biloculée avec ce septum central bien visible qui divise ces deux formations à contenu anécogène totalement avasculaire. Il s'agit donc très probablement d'un simple kyste fonctionnel qu'il faudra impérativement réévaluer à distance de quelques jours, après la fin complète du cycle menstruel habituel. Ces formations, elles aussi, présentent des caractéristiques échographiques de bénignité et ne nous inquiètent donc pas.
Dans cette zone, nous activons toujours la couleur afin de nous assurer qu'il n'y a pas de vaisseaux anormaux. Et ici, nous terminons cette analyse en observant encore une fois attentivement. Cette formation cervicale spécifique, avec une vascularisation périphérique bien visible, présente toutes les caractéristiques échographiques typiques du fibrome cervical. Mais quels sont les messages à retenir? Alors, faire une réévaluation à 3 mois de la lésion cervicale qui, comme nous l'avons dit, présente toutes les caractéristiques échographiques du fibrome avec une vascularisation périphérique, un fibrome qui présente une tendance au moins un peu différente de ceux auxquels nous sommes habitués, car il est localisé au niveau du col de l'utérus. Nous devons effectuer une réévaluation après le cycle menstruel de la lésion ovarienne gauche afin d'exclure des lésions organiques et non de nature fonctionnelle. Et par la suite, il conviendra d'effectuer une réévaluation également de manière régulière au fil du temps de ce corps lutéal hémorragique que nous avons pu observer dans la région annexielle droite. Je vous remercie pour votre attention.